Coucou tout le monde et bienvenue à Toronto. J'ai atterri hier à Toronto depuis New York. C'était vraiment super rapide. Le vol a été de à peine 1 heure. Et hier, ça faisait super bizarre de se dire que le matin, j'étais à New York et l'après-midi, j'étais à Toronto. À partir du moment où je suis arrivée à l'aéroport de New York, montre en main, en 20 minutes, j'ai fait le check-in, j'ai passé la sécurité et je suis arrivée au gate. Et ça, c'est super agréable. En plus, c'est jamais une partie de plaisir de passer l'immigration. Surtout que moi, j'ai 2 passeports. J'ai le passeport canadien et le passeport suisse. Et du coup, je suis rentrée sur le territoire canadien avec mon passeport canadien. Logiquement, on doit se dire, mais ok, il n'y a aucun problème, tu sais. Mais étant donné que j'habite en Suisse depuis toujours, je suis allée une fois il y a 17 ans au Canada et entre-temps je n'y suis jamais retournée, donc j'ai aucun lien en fait avec le Canada. Mais ça fait quand même bizarre de se dire ça, que tu peux rester toute ta vie dans un pays que tu ne connais pas. Donc j'étais quand même stressée par rapport à ça, qu'on me pose plein de questions, surtout que je vais y rester 5 mois. Et à l'immigration, j'ai donné mon passeport canadien, ils m'ont simplement demandé où est-ce que je vivais, si j'avais des choses à déclarer, et c'est tout. Même si je sais que je n'ai rien à me reprocher, c'est toujours une partie qui me stresse toujours, quoi. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est la première journée à Toronto. Donc je vais vous emmener avec moi. Cet après-midi, j'ai réservé une visite guidée de 3 heures de la vieille ville de Toronto à pied, avec un guide en anglais. On verra dans quel état de fatigue je vais ressortir de cette visite, parce que d'écouter pendant 3 heures quelqu'un qui parle une autre langue qui n'est pas ta langue maternelle, et en plus de ça qui parle vite, et que toi tu dois vraiment te concentrer pour essayer de comprendre vraiment tout ce qu'il veut dire, ça demande, moi perso, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'à la fin de cette visite, je serai explosée, mais j'aurai la tête pleine d'informations et ouais. Et ça sera vraiment hyper enrichissant. La visite est à 14 h, là il est 11 h moins 20, et avant ça, on va aller voir la fameuse CN Tower et on va aller manger à midi au marché Saint-Laurent. Si vous êtes de passage à Toronto, je vous conseille de venir vous promener sur la rue. Est-ce que vous voyez ici Augusta? Ouais, Augusta Avenue. C'est l'avenue où il y a mon auberge de jeunesse. Et toute cette rue, il y a plein de petits cafés, de petits restaurants. Et vous avez même... non mais regardez-moi ça. Vous avez même une voiture avec de la terre dedans et de la végétation. Et il y a plein de graffitis comme ça qui sont vraiment super chouettes. Donc, hier, je me suis promenée dans cette rue pour chercher quelque chose à manger parce que depuis le matin, je n'avais pas mangé. Moi, quand je stresse, j'ai de la peine à trouver l'appétit. Par contre, je suis en train de réaliser que je suis en train de faire une grosse erreur de débutant. Je vais être dehors toute la journée jusqu'à 5 h environ, 5 h 6 h, à marcher dehors en plein soleil, et je n'ai pas de chapeau, pas de casquette et je n'ai pas mis de crème solaire. Bon, heureusement j'ai des longues manches et avec ma jupe ça couvre bien mes jambes, mais putain, mais l'erreur de touriste, de débutant, quoi. Is there anything about me that you don't know? I could think of a few things to tell you, and I don't know much about anything, but I know a few things about everything. Je me suis pris une salade caprese. C'est ce qui me donnait trop envie. Et oh mon dieu, ces plantes là, mais elles sont trop bonnes. Oh là là, incroyable. C'est ici le point de rendez-vous, à la fontaine avec les chiens et les chats. Non, il n'y a que des chiens. Moi j'ai encore le temps, j'ai rendez-vous dans 1 heure. I'm a jack of all trades, and a master of none.
master of none. Well, seven's a blessing, but I'll never make 10. Try as hard as I might, but I can't always win. And I'm learning these lessons again and again. But the world was made by us, ordinary men. Je profite qu'il y ait personne dans la chambre pour vous montrer. Donc c'est une chambre de 4 personnes. Ici c'est mon lit avec mes affaires. Et là ici on a tous mes fringues. À la base j'avais réservé une chambre pour 6 personnes, mais finalement il y a 4 lits. Souvenez-vous, c'est la même chaîne d'auberge de jeunesse quand j'étais à Los Angeles. Et mine de rien, même si c'est dans une autre ville, ça fait quand même du bien de retrouver un petit peu ses repères, parce que c'est les mêmes rideaux, c'est les mêmes linges de lit. Dans la cuisine, c'est les mêmes services. Ouais, mine de rien, c'est super agréable de retrouver un semblant de choses qu'on connaît quand on voyage beaucoup. Quoi qu'il en soit, cette chaîne d'auberge de jeunesse, je vous la conseille, les yeux fermés. Là, je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui, on va aller faire 2 choses. On va aller manger à midi à une chaîne qui s'appelle Tim Hortons. Depuis que je suis arrivée à Toronto, j'en vois partout, comme des champignons, comme les Starbucks au final. Et il me semble que j'en avais déjà entendu parler, que c'était une chaîne assez connue au Canada, donc on va aller tester ça. Et ensuite cet après-midi, on va aller visiter le château qui s'appelle Casa Loma. Bouteille d'eau, super obligatoire. Petit tips pour les femmes, ou même les hommes d'ailleurs, qui voyagent seuls et qui veulent être discrets dans la rue. Le fait de se balader en ville avec un sac comme ça, random, les gens ils peuvent se dire « Ah c'est certainement une locale et pas forcément une touriste ». Donc voilà. Tips, restez discret en ville, toujours. I'm a jack of all trades. And a master of none. A master of none. And I'll never be king, but I don't mind. 'Cause I ain't the best, but I'm alright. Je suis en train d'arriver au château de Casa Loma, un château majestueux au cœur de Toronto, construit au début du XXe siècle par le financier Sir Henry Pellat. Ce lieu unique mélange style médiéval et luxe d'époque. Avec ses 98 pièces, ses jardins magnifiques et ses passages secrets, ça j'aime bien, Casa Loma vous plonge dans un véritable conte de fées en plein centre-ville. Un incontournable si vous visitez Toronto. Voilà! Ça, c'est ce que j'appelle un château. Visite terminée, je suis retournée chez Tim Hortons parce que j'ai l'impression que c'est plus connu pour ses cafés comme le Starbucks que pour sa bouffe. Je me suis pris un café vanilla latte, et franchement il est vraiment bon.
Bonjour tout le monde. Je me suis levée tôt ce matin parce qu'aujourd'hui j'ai réservé une activité que j'avais vraiment très envie de faire à mon passage à Toronto. J'ai réservé une excursion pour aller voir les chutes du Niagara et pour aller également au petit village de Niagara on the Fall, quelque chose comme ça. Je me réjouis trop de cette journée et je vous prends avec moi. Is played, which is ice hockey, right? And also we have our Raptors play here, which is NBA basketball. Light on top of light, sky on top of sky, as far as you can see. Worlds drift away further every day, and we're losing sight. What do we know about life? Only what we see with eyes, and that ain't really much. All the things we hold so tight, fleeting moments that pass us by, and we waste precious. La sortie en bateau c'est fini et effectivement si t'as pas de poncho t'es trempé de la tête aux pieds. Le poncho a fait le taf. Par contre je vous conseille vraiment de ne pas mettre des chaussures avec des chaussettes parce que vous allez être trempé. Heureusement que j'ai mis mes sandales et que celles-là elles sont exprès pour aller dans l'eau, donc voilà, faites bien attention à ça. Donc là je me promène juste là avec la chute du côté américain et en face de moi celle du Canada. Je vais profiter de me promener ici avant d'aller manger et on a rendez-vous à 1h pour la suite de l'excursion. En plus la dame vraiment trop drôle, il y a un mec qui a demandé et si on loupe le bus à 1h, qu'est-ce qui se passe? Et la meuf a répondu ne vous inquiétez pas, on revient le lendemain. Voilà, ça va, j'ai le temps, il est 11h40, j'ai 1h20 devant moi. J'étais me chercher un petit truc à manger, un sandwich à la mortadelle, focaccia, enfin plutôt une focaccia à la mortadelle et au fromage. Oh, il y a un petit oiseau qui fait son bain, c'est trop chaud. Est-ce que vous voyez? C'est trop chaud. Jusqu'au point de rendez-vous, j'ai 20 minutes de marche, donc ça va, on a le temps. Ouais, focaccia, pesto, mortadelle et fromage. D'ailleurs, dans le bus, la dame donnait plein d'explications sur Toronto et notamment sur Tim Hortons. Tim Hortons, c'était un joueur de hockey connu et un jour, il s'est dit tiens, mais en fait, les Canadiens, ils aiment manger des donuts et boire du café. Pourquoi est-ce que j'ouvrirais pas un café et je vendrais des donuts? Et ça a commencé comme ça. Voilà, il est 12h15, je vais tranquillement retourner jusqu'au point de rendez-vous. J'aimerais bien trouver un café en chemin, ça serait pas mal. Bon, le point de rendez-vous c'est juste là, mais j'ai encore le temps, j'ai 20 minutes devant moi. Je vais me promener sur la rue Clifton Hill. Regardez ça. En fait, c'est un espèce de mini Las Vegas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'attendais pas à ça, moi.
Bon bah allez, c'est déjà, on va retourner là. On va se prendre un café. Non, mauvaise idée, il y a beaucoup trop de monde, ça va pas le faire. Surtout que là il est moins 20. Et j'ai vraiment pas envie de risquer de louper le bus quoi. Ça serait vraiment le pompon. J'ai été au fast-food Wendy's. Wendy's. Vu que depuis dehors, j'ai vu qu'il y avait pratiquement pas. Vu que dehors, j'ai vu qu'il y avait pratiquement personne. Et je tiens à préciser que j'ai demandé la taille small. Non mais franchement, ça pour m'expliquer. Pas mal. Mais ouais, c'est vraiment bizarre le contraste entre les chutes du Niagara où c'est vraiment une merveille, un bijou de la nature. Et à quelques mètres de là, t'as un mini Las Vegas. C'est quoi ce truc? Là, il est moins le quart. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'après le bateau, j'avais l'impression de devoir un petit peu courir après le temps, parce qu'on avait rendez-vous à 1h, donc ça nous laissait, après le bateau, 1h30 à peu près pour tout faire, 1h45. Franchement, 1 heure de plus, ça aurait été cool, surtout que je savais pas qu'il y avait encore tous ces trucs-là qui étaient animés. Donc j'aurais bien aimé passer encore plus de temps pour profiter d'être ici. Le soir, ça aurait dû être incroyable. Donc, ouais, prévoyez-vous bien du temps. Avant d'aller à Niagara-on-the-Lake, on s'arrête à une place où on va pouvoir tester du maple syrup, du sirop d'érable. Voilà, du sirop d'érable. Pas d'addictif, vraiment pur sirop d'érable. On va faire une dégustation. Celui-là est très doux, pas trop sucré. Celui-là, celui-là, il utilise plutôt pour mettre sur les crêpes, les gaufres, et on sent qu'il est vraiment beaucoup plus sucré, celui-là. Il dit que les Canadiens, ils ne préfèrent pas ces deux sirops d'érable. On est plutôt celui-là. C'est un goût vraiment différent. Bon, j'entends pas ce qu'il dit, mais ça, c'est des chocolats qui sont fabriqués ici, au Canada. Du chocolat à la fraise, vraiment bon. Bon, c'est clair et net que j'ai envie de ramener du sirop d'érable en Suisse, genre avec une petite bouteille comme ça, trop chou. Mais le truc c'est que je vais prendre l'avion dimanche pour Montréal, donc je vais pas me charger maintenant, ça sert à rien. Donc j'achèterai plutôt une belle bouteille comme ça, genre regardez celle-là. Mais j'aurai bien le temps d'en acheter quand je serai à Montréal. Alors celui-là pour le coup est vraiment bon. Chocolat, amande. Celui-là j'aime moins. Oh et le dernier, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de framboise à l'intérieur.
Non, c'est vraiment bizarre. C'est comme si c'était un bonbon mou avec par-dessus du chocolat. J'ai jamais goûté ça. Je sais pas ce que je peux faire, mais voilà quoi. Anybody else a golfer aside from Hugo? Oh, cool. That's awesome. Look at you, Giuseppe. You have something else in common with Hugo. It's kind of a signature grape for us. Our German families brought clippings here from ice wine, and our climate allows us to harvest ice wine in the winter, around January, February. It does have to be -8 to -10 below zero in order for you to harvest ice wine.